Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Dans la semaine, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je veux parler à ton peuple le dimanche? Quel est le message que tu veux que j'apporte à ton peuple? Nous sommes là avec le Saint-Esprit. Nous allons, nous avons préparé un message pour l'église ce matin. Et je pense que ce message va certainement te bénir. Amen. Gloire à Jésus. Le message d'aujourd'hui est basé dans le texte de de Marc. Marc 11, le verset 12 à 14, puis le verset 20 à 24. Marc 11, 12 à 14, puis 20 à 24. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le verset 20 à 24 du même chapitre. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute au point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Bien, mais si j'ai un sujet ou un thème à partager avec l'Église, je vais vous parler de la véritable foi. Je vais vous parler de la véritable foi produit toujours des résultats. La véritable foi produit toujours des résultats. Y a-t-il quelqu'un qui a la foi ce matin? Est-ce que ta foi produit des résultats? Alléluia. Si ta foi ne produit pas des résultats, ce ne sont que des émotions ou des ambitions. Amen. Car la véritable foi produit des résultats. Nous sommes dans le livre de Marc. Là, la Bible nous raconte l'histoire de Jésus qui se promenait avec ses disciples vers Béthanie. Et la Bible dit Jésus eut faim, vu qu'il était aussi un homme. Il a eu faim. Et de loin, il a aperçu un figuier. Jésus s'est dit, bon, je dois aller vers ce figuier, trouver des figues pour manger. Arrivé là où est le figuier, il essaie de regarder, il ne trouve que des feuilles. Il n'y a pas de fruits. Et Jésus dit, vu que tu n'as pas donné de fruits, que personne ne mange de ton fruit. Quand Jésus dit ça, les disciples étaient là, les disciples ont entendu. La Bible dit le lendemain, c'est-à-dire que le matin, quand il passait encore par là avec les disciples ont constaté que le figuier a séché des racines jusqu'en haut. Et l'un des disciples dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Et Jésus leur dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis,
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, Jésus veut nous parler de la foi. Les disciples ont posé la question, regarde, ça a séché. Et Jésus leur dit, ayez la foi. Amen, amen. La foi, la véritable foi. La foi de nous, dans cette histoire, nous voyons comment la foi de Jésus a produit les résultats. Il a parlé et il y a eu des résultats. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? La foi est un élément essentiel de la vie dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la foi est un élément essentiel. Pourquoi je dis cela? Parce que, nous sommes sauvés par quoi? Par la foi. Nous sommes justifiés par quoi? Est-ce que tu peux être là avec moi? Par là? Nous sommes censés vivre même par là, quand la Bible dit le juste vivra par la foi. Donc, Jésus même, lui-même, lit plusieurs miracles à la foi. À tout moment, quand une personne était guérie, il disait que va, ta foi t'a. Donc, nous sommes censés vivre par la foi. Et la foi est un élément essentiel dans le royaume de Dieu. Et la Bible va plus loin pour dire que non, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà pourquoi il est très important que nous, enfants de Dieu, nous puissions vivre et marcher par la foi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire que le but de ma prédication ce matin, c'est de vous montrer comment se servir de la foi pour recevoir de Dieu et changer les choses. Pour vous montrer comment se servir de la foi et changer des choses. Premièrement, la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire et déclarer. La foi, c'est croire et déclarer. La foi est simple. La foi, c'est une chose simple. C'est simplement croire et déclarer. C'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus s'est approché du figuier, lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas de feuilles, Jésus a parlé. Il a simplement parlé. Et après cela, il y a eu des résultats. L'arbre a séché. Il n'y a pas eu des formules magiques, des formules scientifiques, mais parler simplement. La foi, c'est parler, c'est croire et parler. Si ta foi n'est pas capable de remuer tes lèvres, c'est qu'elle serait incapable de déplacer une montagne. Alléluia. Si déjà, avec la foi, tu n'arrives pas à parler, alors ta foi serait incapable de déplacer une montagne. Parce que la Bible dit, si tu diras à cette montagne, la Bible dit, tu diras. Alléluia. La Bible ne dit pas, tu réfléchis. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. La foi, un homme de foi, c'est un homme qui parle, qui parle, qui parle, qui parle avec foi, comme Jésus, qui parle. La foi est une assurance. La foi est une assurance et non de l'espérance. Beaucoup de gens confondent la foi avec l'espérance. On peut espérer à une chose, parfois on ne peut pas l'avoir aussi. D'accord? Je peux espérer avoir quelque chose et au finish, je n'ai pas trouvé la chose. Mais quand j'ai l'assurance, je l'aurai. La foi, c'est avoir l'assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, avant d'espérer, il y a d'abord l'assurance. Et c'est ça la foi. C'est ça la définition de la foi. Ferme assurance. Ce matin, la question est, d'où vient la foi? D'où vient la foi? Toi qui es ici, un homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus nous passons du temps dans la parole de Dieu, plus nous allons avoir la foi. Parce que lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes en train de découvrir la volonté de Dieu. Et lorsque nous connaissons la volonté de Dieu produit en nous la foi. Or, la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Alléluia. Là où la volonté de Dieu n'est pas connue, on n'a pas la foi.
La foi est basée sur la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Lorsque nous passons du temps dans la parole, nous découvrons les promesses de Dieu. Nous découvrons ce que Dieu a promis pour nous. C'est à base de cela que nous basons notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi ne vient pas avec des choses que nous voyons, mais de la parole de Dieu. Il faut découvrir la parole, la volonté de Dieu. La foi qui produit les miracles, comme je viens de le dire, commence là où la volonté de Dieu est connue. Lorsque je connais la volonté de Dieu pour ma vie, c'est par là que je vais manifester ma foi. Est-ce que tu connais quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est à base des paroles de Christ que nous basons notre foi. Et je dirais encore une fois, la foi rend capable même là où les conditions naturelles disqualifient. Alléluia. La foi rend capable même là où les conditions naturelles nous disqualifient. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11? Prends ta Bible. C'est une personne qui peut m'aider avec la lecture ici, ça me fera vraiment plaisir pour aller un peu vite. Hébreux 11, 11 à 12. Plus pas que je t'ai dit que aujourd'hui, le but de ma prédication, c'est de montrer comment se servir de la foi. Hébreux 11, 11 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alléluia. Là, on nous parle de Sarah et Abraham. N'oublie pas, j'ai dit que non, la foi rend capable même là où les conditions naturelles nous disqualifient. Et on nous parle de Sarah et Abraham. Sarah et Abraham, Sarah était déjà vieille. Abraham était déjà vieux en âge. Et il n'avait pas encore d'enfant. Est-ce que tu réalises ça? Il n'avait pas d'enfant. Déjà dans les conditions naturelles, ils étaient disqualifiés. La ménopause était déjà là. Et ils ne pouvaient plus avoir d'enfant. Mais la foi, dis avec moi la foi. La foi les a rendus capables. Alléluia. La foi les a rendus capables d'avoir une postérité nombreuse. Même là où tu es disqualifié, même lorsque les gens voient que tu es disqualifié, tu ne peux plus et que tu n'es plus capable, mais la foi te rend capable. Par la foi, tu peux le faire. Par la foi, tu peux avancer. Par la foi, tu peux encore voir et toucher aux promesses de Dieu. Par la foi, Sarah et Abraham ont touché à la promesse de Dieu. Malgré que l'âge était avancé. La foi n'opère pas, la foi ne se soumet pas à ce que nous voyons. La foi ne se soumet pas à la réalité. La foi obéit à la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. La foi est basée sur ce que Dieu a dit et non sur ce que tu vois. La foi est basée sur ce que Dieu a dit et non ce que tu vois. Devant toi, tu peux voir que la réalité, ce n'est pas ça. Parfois, la réalité t'exclut, mais la foi te qualifie. Par la foi te qualifie. Abraham, fort âgé, même pas un enfant. Sarah, vieille. Mais la foi a rendu Sarah capable, à son âge, d'aller même à la maternité. Alléluia. Et elle n'est pas passée par la césarienne. Waouh. La foi rend capable. Avec la foi, on n'ignore pas la réalité, mais on décide de croire sur ce que Dieu a dit, car sa parole est infaillible. La foi, lorsqu'on a la foi, on n'ignore pas la réalité. Oui, on sait que la réalité est là. La réalité nous montre que non,
à ce niveau, je ne peux pas avancer. Mais avec la foi, je crois ce que la parole de Dieu me dit. Je crois ce que Dieu me dit. Et à base de ce que Dieu dit, j'applique ma foi et je vois les résultats. Je n'ignore pas. Oui, je sais que oui, là, on ne peut pas. Ça ne marche pas. Avec vous, ça n'a pas marché, je sais. Mais ce que Dieu dit est plus que ce que je vois. Et ma foi est basée sur ce que Dieu dit. La Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à marcher par rapport à ce qu'il voit. Mais nous marchons par la foi. Et tout en sachant que en esprit, nous avons déjà tout en Jésus-Christ. Je ne refuse pas de croire la réalité. Je vois la réalité. Je n'ignore pas la réalité actuelle du pays. Mais ma foi est basée sur la parole de Dieu. Ma foi changera ces réalités en ma faveur. Est-ce que tu crois à ça? Pour ce défi de maladie, tu as déjà payé. Pour ce défi que tu as, il y a déjà la solution. La solution est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, tu découvres déjà ce que tu as déjà fait pour toi. Et quand tu veux prier, tu pries à base de cela. Et la foi marche. La foi marche toujours. La foi fonctionne toujours. La foi n'échoue pas. La foi agit toujours. La Bible dit déjà, Jésus, dans le livre de Matthieu, Matthieu 8, 16 à 17, que nous allons lire. La Bible dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Waouh! Alléluia. Jésus, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors, si déjà Jésus il s'est déjà chargé de nos maladies. Alors, pourquoi nous sommes toujours malades? C'est que ta foi a un problème. Alléluia. Nous continuons dans le verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, Jésus a déjà payé. Jésus a déjà fait. Tu ne dois plus payer pour une chose que Jésus a déjà payé. Tu ne dois plus subir ou souffrir pour une chose que Jésus a déjà payé. Mets ta foi en action. Parce que Jésus a déjà payé. Mais pour cette maladie, mais pour cette situation, Jésus a déjà payé. Ta foi doit produire des résultats. Sors dans les émotions. Sors dans les pensées, dans les réflexions. Et sers-toi de la foi. Romains 3, le verset 4. La Bible dit ceci. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon ce qui est écrit. Même s'il y a des gens où on vous dit que non, la maladie est incurable, bien aimé, Jésus a déjà payé. Et que ce matin, Jésus soit reconnu comme vrai et que l'homme soit reconnu comme menteur. Alléluia. Les gens qui t'ont dit des choses négatives, ils doivent être reconnus comme menteurs et Jésus doit être reconnu comme vrai. Parce que ce que Jésus dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit pour ta situation, pour ton problème, c'est vrai. Et cela doit arriver au nom de Jésus. Ne nous basons pas sur des choses négatives, bien-aimés. Basons notre foi sur la parole de Dieu. La foi introduit et déclenche en nous la loi d'exception. La foi nous introduit et la foi introduit et déclenche en nous la loi d'exception. Répartons dans le livre d'Hébreux, mes amis. Hébreux toujours, Hébreux 11, verset 29. La Bible dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis.
Est-ce que tu as compris cela? Je réponds. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Il y a eu la loi d'exception avec les enfants d'Israël quand il s'agissait de traverser la mer Rouge. Mais les Égyptiens, quand ils voulaient aussi faire la tentative, ils étaient engloutis. Par la foi, tu vas vivre la loi d'exception. La loi d'exception, c'est que la foi te permet de vivre la loi d'exception. Là où les autres tombent, toi tu avances. Là où les autres échouent, toi tu réussis. Par la foi, tu n'es pas obligé à tomber comme les autres. Tu n'es pas obligé à rester, mais tu es obligé à avancer. Parce que la foi introduit en toi la loi d'exception. Alléluia. Là où les autres échouent, ta foi doit te faire avancer. La foi. Là où les autres échouent, toi tu excelles. La foi. Les lois naturelles subissent la foi. Par la foi, les lois naturelles subissent. Par exemple, les disciples étaient dans le bateau et de loin, ils ont vu Jésus de loin, mais ils ont cru que c'était un fantôme. Ils commençaient à avoir peur, c'était un fantôme, c'était un fantôme. Jésus s'était approché, il dit, c'est moi, je ne suis pas un fantôme, c'est moi, Jésus. Et Pierre était courageux, Pierre, parmi les disciples. Pierre était courageux, audacieux. Amen. Pierre dit, si c'est toi, permets-moi que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Bien-aimé, la Bible nous montre que Pierre est sorti du bateau. Il a commencé à marcher sur quoi? Sur la mer, sur l'eau. Or que dans les lois naturelles, c'est impossible que l'homme marche sur l'eau. Tu vas te noyer. Mais par la foi, Pierre a marché sur l'eau. Pierre a marché. Pourquoi? Il a mis sa foi sur la parole de Christ. Lorsque Christ a dit, viens, il a cru à cette parole et il a commencé à marcher. Alléluia. Les lois naturelles subissent devant la foi. Si tu as la foi, les lois naturelles, les lois établies subissent. La foi est au-dessus de tout. La foi est au-dessus de tout. Ainsi, bien aimé, dans une démarche de la foi, il faut préalablement et toujours commencer par connaître la volonté de Dieu. À propos de la situation pour laquelle on veut exercer la foi. Tu veux exercer la foi sur une telle situation. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour cette situation? Si tu connais la volonté de Dieu pour cette situation, alors tu peux exercer ta foi sur la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez la pêche miraculeuse dans le livre de Luc 5, versets 4 à 6. J'espère que tu connais bien l'histoire. Luc 5, 4 à 6. La Bible dit quoi? La Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler et dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Sur la parole de Dieu. Pierre, la pêche miraculeuse. La parole de Dieu a une puissance. A une puissance. Pierre était un expert en pêche. C'était un grand pêcheur en pêche. Hein. Je ne peux pas dire qu'il a pêché comme un pêcheur de sumo. C'est un pêcheur de poissons. Et toute la nuit, ils ont pêché. Ils ont fait toutes les stratégies. Ils n'ont pas eu de poisson. Mais le matin, Jésus s'était approché. Jésus leur dit, approche, va un peu au milieu. Et de là, jette le filet. Pierre dit, Maître, toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Il a connu, par là, il sait déjà la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu est qu'il puisse jeter son filet. Et la Bible dit, quand il a jeté son filet, le filet était vide. Mais en tirant, il n'arrivait plus à tirer. Il y avait tellement beaucoup de poissons que le filet commençait même à se rompre. Bien aimé. Maintenant, en lisant cette histoire, je me suis posé la question. Certainement, la nuit, Pierre a eu à jeter le filet partout en ces lieux. Il n'y avait pas de poisson. Mais seulement lorsque Jésus a dit, et lorsqu'il a jeté, il y a eu des poissons. Mais la parole de Dieu est capable de générer même des choses qui n'existent pas. La foi en Jésus-Christ, avec la foi, tu peux appeler à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Alors, Jésus dit jette, et il achète automatiquement. Je me dis, tous ces poissons étaient où? La foi, mais la foi génère. La parole de Dieu crée. Parce que depuis le commencement, Jésus a tout créé par sa parole. La parole de Jésus. La parole est le mode opératoire de Dieu. Et Dieu agit selon sa parole. Dieu agit selon sa parole, bien mes frères et sœurs. Si vous voulez marcher avec Dieu, il faut s'accorder avec lui. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut s'accorder avec Dieu. On ne peut pas s'accorder avec Dieu si nous avons des doutes, si nous avons des peurs. On s'accorde avec Dieu si nous avons la foi. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Or que notre Dieu est un Dieu de foi. Si tu veux marcher avec lui, tu dois avoir la foi. Alléluia. Il ne s'accorde pas avec vous quand vous dites que c'est impossible. Quand vous dites c'est impossible, Dieu ne s'accorde pas avec vous. Parce que la Bible dit, tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à lui. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Quand dans ta bouche, tu as cette parole que c'est impossible. Oh, je ne vais pas arriver. Oh, je ne sais pas comment je vais arriver. Mais là, tu ne t'accordes pas avec Dieu. Crois. Crois. Dans la foi, nous sommes dans le régime de recevoir. Dans la foi, nous sommes dans le régime de recevoir. Car Jésus a déjà tout fait. Dans la foi, nous n'avons plus des efforts à faire. Dans la foi nous permet juste de recevoir. Pourquoi? Parce que je vais parler de la grâce et la foi. La grâce, c'est que Dieu tend la main pour nous donner. C'est ça la grâce. Dieu tend la main pour nous donner. Maintenant, la foi, c'est quoi? Nous recevons ce que Dieu a donné. Est-ce que tu as compris ça? La grâce, lorsque nous sommes dans le temps de la grâce, pourquoi? Parce que nous n'avons plus des efforts à fournir. Jésus a déjà tout fait. Et il nous a tendu la main. Maintenant, nous, pour recevoir ce que Dieu a déjà donné, il suffit de manifester la foi. La foi, c'est cette main-là qui se tend pour prendre ce que tu as déjà donné. Est-ce que tu me comprends? Alors que toi, tu dois simplement manifester ta foi pour recevoir de Dieu. Et la foi est la loi de la grâce. La foi est la loi de la grâce. Sans la foi, tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. Même si nous sommes sous la grâce, le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce est lié à la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas bénéficier des bénéfices de la grâce. Oh, mes frères, tu es heureux et heureuse, toi qui écoutes ces paroles. La foi est la loi de la grâce. Au commencement déjà, lorsque nous sommes dans le livre de la Genèse, le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'était de quoi? De parler. De parler. Après avoir tout créé, il appelle l'homme et dit, commence à nommer ces choses. Est-ce que vous croyez que tout ce qui existe, c'est l'homme qui a nommé ça? Amen. Ce n'est pas Dieu qui a nommé, c'est Adam qui dit, toi lion, on t'appellera lion. Amen. Toi éléphant, on t'appellera éléphant. C'est Adam. Et lorsque même Ève est venue, dit, il donne le nom à Ève. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à Ève. C'est-à-dire que depuis le commencement, Dieu a donné à l'homme le travail de parler. Alléluia. Même aujourd'hui même, ça n'a pas changé. C'est à nous de nommer les situations. Les situations aujourd'hui, c'est à nous de les nommer. Ce que les uns
ce que l'un appelle catastrophe, toi tu appelles opportunité. Alléluia. Ce que lui, il appelle catastrophe, pour toi, c'est l'opportunité. C'est toi, tu décides de donner le nom à cette situation. Si c'est la maladie, c'est toi qui décides d'appeler ça la guérison. Si toi, tu appelles ça la maladie, c'est toi. Parce que le travail que Dieu t'a donné, c'est d'appeler, de nommer. Et la foi, c'est croire et parler. Alléluia. C'est de croire et parler. Ça serait ainsi dans la vie de l'homme de la foi. Un homme de foi, c'est celui qui parle, qui nomme des situations. Là où les autres voient échec, toi, tu vois réussite. Là où les autres voient la mort, toi, tu vois la vie. Et tu déclares la vie là où les autres déclarent la mort. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous, Église, même pour notre pays, lorsque les autres commencent en train de déclarer que Mboko c'est Koufa, non, nous disons que le Congo est béni, le Congo avancera, le Congo sera sauvé. Nous proclamons cela parce que nous avons reçu ce mandat de parler et de nommer des situations. Nous ne sommes pas à entrer dans leurs yeux. Alléluia. Maintenant, je vais te parler des obstacles de la foi. Les obstacles de la foi. Il y a des obstacles. Le doute, c'est le pire ennemi de la foi. Le doute, c'est le pire ennemi de la foi. Quand tu pries et que tu as des doutes, ta foi est mise en danger. Marc 11, le verset 23, notre texte du jour. La Bible dit ceci. Jésus, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, s'il doute, il ne verra pas l'accomplissement. Le doute est le pire ennemi de la foi. Alors, bien aimé, tu dois apprendre à évacuer les doutes pendant tes prières. Laisse la foi dominer. Laisse la foi prendre la première place. Chasse le doute dans tes prières. Tu pries. Et à la fin, tu commences à te poser des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que? Non, la foi, c'est déclarer et dire Amen. Et le reste, on ne cherche pas à savoir comment cela va arriver, par où Dieu passera. Mais la foi, c'est prier simplement et on laisse les résultats à Dieu. Dieu seul connaît comment il fera pour ces problèmes. Dieu seul connaît comment il agira. Mais lorsque nous nous mettons, nous entrons dans les doutes. Le doute est le pire ennemi de la foi. La condition pour ce qu'on dit, parce qu'on a cru, se réalise, ou ce qu'on demande se réalise, c'est ne pas douter. La condition, c'est ça. Si tu veux voir la réalisation de ce que tu as déclaré, de ce que tu as écouté, si je veux voir la réalisation, ne doute pas simplement. Ne doute pas, mais crois seulement. Crois, crois, crois et crois. S'il ne doute pas en son cœur et croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais la parole de Dieu est vraie. Il suffit de baser ta foi sur ce que Dieu dit pour vivre l'exaucement. Deuxième ennemi, l'obstacle numéro 2, le manque de pardon. Le manque de pardon fait obstacle à ta foi. Dans le livre de Marc, chapitre 14, le verset 24 à 25, la Bible dit, et il leur dit, ceci est mon sang. Marc 11, 24 à 25. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Le manque de pardon fait obstacle à la foi.
Si vous êtes debout, faisons votre prière. Et que si vous vous souvenez que là, vous avez un problème contre votre frère, pardonnez. Beaucoup de gens ne voient pas aussi l'exaucement parce que le cœur n'est pas préparé. Parce qu'on a trop de choses dans le cœur. On a trop de rancune dans le cœur. On a trop de situations dans le cœur. Bien-aimé, laisse, faut vider ton cœur. Amen. Faut vider ton cœur. Faut pardonner. Pour expliquer comment agir par la foi, Jésus parle du pardon pour faire la prière de foi. Pour faire la prière de foi, il faut pardonner. Il faut pardonner. Troisièmement, la peur. La peur bloque la démarche de foi. La peur bloque la démarche de foi. La peur. La peur. Bon mot. La peur bloque la démarche de foi. Je repars dans le livre de Marc, chapitre 4, 37 à 40. La Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous pas de foi? Pourquoi avez-vous eu peur? La peur enferme les disciples dans la réalité et les empêche de recevoir à la démarche et ou l'usage de la foi. Les disciples étaient là dans la barque et la barque était menacée par le vent, les flots. Et Jésus était là en train de dormir. Et les disciples réveillèrent le maître. Ne te soucie pas de nous. Tu ne te soucies pas de nous. Regarde, nous périssons. Jésus se réveille, menaça le vent. Est-ce qu'il a fait? Non. Il a dit, tais-toi. Vous voyez que la foi, c'est parler. Même lorsque Jésus lui-même exerce la foi, il parle. Même lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare, il n'a pas dit, non. Il a dit, Lazare, sors. La foi doit te pousser à parler, mon frère. La foi doit te pousser à déclarer. Et quand il a menacé le vent, il dit, homme de feu, pourquoi avez-vous peur? Parfois, tellement qu'on a peur, on n'arrive pas à entrer dans la démarche de foi. Devant la situation nous fait peur. On n'entre pas dans la démarche de foi. On n'entre pas, on ne parle plus parce qu'on a tellement peur. La peur a conquis notre cœur et on n'arrive pas à déclarer sur les situations que nous vivons. Les disciples pouvaient exercer leur foi sans l'intervention de Christ. Mais cela est de même aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Devant une situation, au lieu de parler, parfois, on s'attend à appeler, hein, je ne sais pas comment on l'appelle, les aînés dans la foi. Donc là-bas, on appelle ça les tati. On appelle le Thomas. Regarde, même un enfant, une personne qui est née de nouveau aujourd'hui, a cette capacité de déplacer une montagne. Alléluia. C'est la même foi. C'est le même esprit. C'est la même foi, le même esprit. La peur a bloqué la démarche de la foi. La foi est très sensible à la peur. Pierre a commencé à s'enfoncer quand la peur l'a atteinte. Il était dans la démarche de foi, il était en train de marcher sur l'eau. Mais lorsque il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Il faut bannir la peur de ton cœur. Quand tu agis, quand tu es dans la démarche de la foi, tu dois bannir la peur. Et je vais petit à petit pour chuter pour dire ceci. Il y a 5 étapes pour recevoir de Dieu. Il y a 5 étapes pour recevoir de Dieu. Premièrement, il faut écouter la vérité de la parole de Dieu. Il faut écouter la vérité de la parole de Dieu. Écouter la vérité de la parole de Dieu. Il ne faut pas voir sur la réalité de ce que tu vois. Ne vois pas la réalité actuelle.
mais cherche à écouter, à connaître la vérité sur la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut déclarer ou dire ce que vous croyez suite à ce que vous avez écouté. Vous devez déclarer ou dire ce que vous croyez suite à ce que vous avez écouté. Tu vas écouter la parole de Dieu. Et ensuite, il faut déclarer. Tu as lu la parole de Dieu, tu as compris, tu as découvert la volonté de Dieu. Alors ensuite, il faut déclarer. Troisièmement, agissez selon ce que vous croyez recevoir. Agissez selon ce que vous croyez. Cette démarche que je vous donne, je l'ai tirée de l'histoire de la femme à la perte de sang. Déjà, la première chose que j'ai dit, écoutez la vérité de la parole de Dieu. Dans cette histoire, la Bible dit, cette femme ayant entendu parler de Christ, amen, amen. Donc, il avait d'abord entendu la vérité que Christ guérissait, Christ ressuscitait des morts, et à base de ce qu'elle a entendu, elle a basé sa foi. Et deuxièmement, j'ai dit déclarer ou dites ce que vous croyez. Vous voyez, cette femme, après avoir entendu, elle n'est pas restée la bouche fermée. Elle a déclaré en disant que si je parviens à toucher le pot de son vêtement, je serai comment? Guéri. Donc, elle a déclaré, elle a écouté et ensuite, elle a déclaré. Agissons selon ce que vous croyez. Donc, elle a cru et elle a agi. Quand elle a déclaré, elle n'est pas restée là. Elle est allée vers Jésus, puis a touché. Elle a agi selon ce qu'elle a cru. Recevez par la foi. Et par la foi, vous recevez. Et ensuite, finir, raconter ce que Dieu a fait, c'est-à-dire témoigner. Quand Dieu fait, il faut toujours témoigner. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, peut-être il y a une personne qui est dans la même situation que toi. Ton témoignage peut le fortifier. Ton témoignage peut le pousser à croire encore. Certainement, il voulait abandonner. Mais lorsqu'il entend ton témoignage le relève encore. Le témoignage le pousse encore à continuer à croire. Voilà pourquoi il est important de témoigner. La foi, ce n'est pas une option. La foi, c'est notre vie. C'est notre vie. La foi, c'est ta vie. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Apprends à vivre par la foi. Apprends à vivre par la foi. L'Ancien Testament, il y a l'histoire des serpents d'airain et les d'autres serpents. Dieu demande à Moïse d'élever le serpent sur une montagne et que tous ceux qui regardaient à ce serpent trouvaient la vie. Il y avait aussi d'autres serpents qui étaient là pour mordre et tuer. Mais toi, tu es là et des serpents, d'autres serpents là qui tuent, mais toi, tu es là. Jésus dit, élève le serpent d'airain. Que toute personne qui regarde le serpent d'airain ne mourra pas, il aura la vie. Mais les enfants d'Israël étaient là. Est-ce qu'il n'y avait pas des serpents qui tuaient là? Il y avait des serpents. Mais eux, ils ont refusé de voir la réalité, mais de regarder à ce que Dieu dit. Et ils ont conservé leur vie. La foi ne nie pas la réalité, mais c'est de refus. La foi refuse de croire à la réalité et de croire à ce que Dieu a dit. Alors, ce matin, tu dois refuser de croire à toute réalité négative qui te montre que tu n'es rien, que tu ne peux pas, que tu n'avanceras pas, que tu ne réussiras pas. Ta foi aujourd'hui doit te pousser à nier ça, à rejeter ça et à croire sur ce que Dieu dit. Et Dieu doit être reconnu pour vrai et que l'homme doit être reconnu pour menteur. Je veux que pour ta situation, Dieu soit reconnu vrai. Mais c'est par ta foi. C'est par ta foi.
C'est par ta foi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que, bien-aimé, si autrefois tu as marché, pas avec la foi, mais aujourd'hui, que Dieu augmente ta foi. Développe ta foi. Tout le monde a une foi, une mesure de foi que Dieu lui a donnée. Mais c'est à toi de développer cette foi. Et ce matin, nous allons mettre notre foi en action. Nous allons déclarer. La foi, c'est parler. Nous allons parler. On se culte. Après ce culte, dis-toi que prochainement, quand je reviens avec un témoignage. Amen. Parce que j'ai dit que la véritable foi produit des résultats. Alors, ce matin, sors de tes émotions. Sors de tes réflexions. Mets ta foi sur la parole de Dieu. Et Dieu agira. On acclame pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Alléluia. Pour sa parole. Si sa parole t'a béni, tu vas lui rendre gloire. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Rends gloire à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole m'a tellement fait du bien. Ta parole m'a relevé. Ta parole m'a augmenté la foi. Alléluia. Jésus. Est-ce que je peux parler à Dieu? Rends gloire à Dieu. Si ta foi est incapable de remuer tes lèvres, elle serait incapable de déplacer une montagne. Retiens ça et prie. Rends gloire à Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il t'a parlé. Certainement, il a parlé à une personne. Yes. Dieu ne fait rien en vain. S'il nous rassemble, c'est qu'il avait quelque chose d'important à nous communiquer et il a communiqué ce matin. Alors toi, dis-lui merci. C'est de merci pour ta parole. La parole de ce matin m'a fait du bien. La parole de ce matin m'a relevé. Cette parole m'a augmenté la foi. Alléluia. 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 Oh, oh Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. En rendant gloire à Dieu, certainement tu as un défi. Place ce défi devant toi, bien-aimé. Et tu vas parler à ce défi. Je te donne l'opportunité de parler à ce défi. De parler à cette montagne. Que tu peux. Eshabrate kobrate manerebo shakate, ikobrate kamanerebo shabrate, e kamandiana tora, ikoto shama kabrate, karyabase, abrodo shamane, sende kemerebo shamane kora, subramane kabrate, siete kabrate shamane, e ya 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 ya. Anaraboshate, Emande Kabrateshe. Au nom de Jésus, Père, je te prie pour ce peuple, pour mon frère, pour ma soeur, en ces lieux. Yes. Je ne connais pas quel est le défi se présente devant eux. Je n'ai pas envie de connaître quel est ce défi. Mais ce que je sais, et que je sais que Jésus, toi, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable d'apporter la solution à ce défi. L'Esprit de Dieu qui sillonne en ces lieux, qui opère en ces lieux. Yes. Oh, 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 oh.
Merci pour le travail que tu es en train de faire. Merci parce que tu es en train de nous remplir. Merci parce que tu es en train de nous remplir. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Akabroto shabra te 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 te. Oh, 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 oh. Yes, yes, yes. Merci parce que tu changes la situation de mon frère. Merci parce que tu changes la situation de ma soeur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci parce que tu nous remplis. Merci parce que tu remplis. Merci parce que tu remplis. Merci parce que tu remplis. Alléluia, alléluia. C'est maintenant, Seigneur. C'est maintenant que nous voulons voir, Seigneur. Parce que tu es le Dieu du surnaturel. Tu es le Dieu du surnaturel. Tu nous emmènes dans le surnaturel. Et ce matin, dans ta présence, nous recevons. Dans ta présence, nous croyons et nous recevons. Nous croyons et nous recevons. Alléluia. Ceux qui attendent du travail, ceux qui attendent, Seigneur, des enfants, ceux qui attendent de mariage, ceux qui attendent les finances. Seigneur, merci parce que tu donnes. Merci parce que tu as donné. Nous croyons, nous recevons. Oh, 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 oh. Eh, aya, rabo samane. Merci parce que tu donnes la promotion à ceux qui attendent la promotion. Merci parce que tu fais avancer les enfants dans la scolarité. Oh Père, oh Père. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que ceux qui sont, yes, merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu l'as fait. Merci, tu l'as fait, Seigneur. Tu as donné, tu as donné, tu as donné. Ah, ce matin, nous sortons avec cela. Ce matin, nous sortons avec cela. Ce matin, nous sortons avec cela. Nous sortons avec des solutions. Nous sommes venus avec des problèmes, mais nous repartons avec des solutions. Oh, oh, oh. Merci parce que tu nous qualifies là où nous étions disqualifiés. Les hommes nous ont disqualifiés. Mais toi, tu nous as qualifiés. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci parce que, quel que soit le complot des hommes, Seigneur, toi, tu nous imposes. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci. Parce que, merci pour la stabilité que tu mets dans la vie de tout un chacun, dans tous les domaines de nos vies. Merci. Oh, merci pour cette démarche de foi qui fonctionne maintenant. Nous croyons et nous recevons. Je crois que quelqu'un ce matin sort avec une victoire. Quelqu'un ce matin sort avec un miracle. Quelqu'un ce matin sort avec l'accomplissement d'un miracle. Quelqu'un ce matin sort avec l'accomplissement d'une promesse. Oh Jésus, le Jésus, celui qui fait la promesse, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit arrive, ce qu'il promet, il le fait. Et ce matin, cela se réalise dans la vie d'un homme de foi. Cela se réalise dans la vie d'une femme de foi, parce que Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je disais que Jésus est fidèle. Les hommes nous ont fait des promesses, les hommes ont régné la promesse. Mais celui qui a fait la promesse, c'est Jésus. Oh, oh, il veille sur la parole pour l'accomplir. Ce matin, cette parole s'accomplit dans ta vie. Jésus accomplit, Jésus accomplit. Il accomplit des miracles, il accomplit la promesse.